Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Daniel Courtin, je suis ancien de l'Église évangélique de Vendôme. Donc, vous savez tous que le parcours terrestre de Jésus s'est articulé autour de deux axes. Tout d'abord, sa mission salvatrice. Jésus est venu pour sauver notre monde perdu. Et puis, deuxièmement, son enseignement spirituel, parce que Jésus est venu pour nous faire connaître le Père et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à l'enseignement de Jésus à travers la parabole de Matthieu 7, versets 24 à 27. Ce sont les deux maisons qui concluent le beau sermon sur la montagne. Avant d'entrer dans le cœur profond de cette parabole, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble pourquoi Jésus utilisait ce mode de communication. Lorsque j'étais jeune chrétien, je pensais que Jésus utilisait les paraboles pour rendre plus accessibles les trésors cachés puis révélés du royaume des cieux. Mais par la suite, j'ai compris que Jésus utilisait ces paraboles pour une toute autre raison. Laquelle, me direz-vous? Eh bien, un jour, un des disciples posa cette très bonne question à Jésus. Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Excellente question qui vaudra de la part de Jésus une réponse éclairée et éclairante. En Matthieu 13, Jésus dit « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent ni ne comprennent. » Pour Jésus, comme vous le voyez, le premier but de la parabole, ce n'est pas de rendre plus accessible la compréhension des trésors du royaume. C'est au contraire utiliser un langage énigmatique pour empêcher la compréhension des mystères du royaume à celles et ceux qui ne sont pas prêts à les entendre. Alors me direz-vous, pourquoi Jésus agit-il ainsi? Y a-t-il une explication biblique? Eh bien oui, car Jésus dit, dans Matthieu 13, car le cœur de ce peuple est devenu totalement insensible. En fait, la parabole est un révélateur de qui nous sommes vraiment. Si Jésus les utilise, ce n'est pas pour parler à nos oreilles, mais au contraire pour parler à nos cœurs. Celles et ceux qui ont un cœur insensible à Dieu, fermés aux vérités spirituelles, ne peuvent ni voir, ni entendre, ni comprendre les mystères cachés du royaume que Jésus est venu nous révéler. Par contre, celles et ceux qui ont un cœur sensible à la présence de Dieu, ouverts à la compréhension des trésors spirituels, eh bien ceux-là vont chercher à comprendre le sens profond des paraboles et donc se réjouir de les comprendre. À cela, Jésus dit, vous, au contraire, vous êtes heureux, car vos yeux voient et vos oreilles entendent. Matthieu 13, Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit « Quand le sage montre la lune avec son doigt, eh bien le sot regarde le doigt. » Celles et ceux qui ont le cœur fermé, quand ils entendent Jésus parler du royaume, opérer des miracles pour montrer qu'il est Dieu, au lieu de se dire « Nous avons devant nous le Fils de Dieu, écoutons-le, profitons de sa présence pour mieux connaître Dieu », eh bien ils se disent « Cet homme multiplie les pains et les poissons, chouette, il va nous nourrir !» Jésus, qui n'est pas dupe, leur dit dans Jean 6, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Les cœurs ouverts sont ceux qui reçoivent les paraboles. Voilà pourquoi Jésus ne s'adresse pas aux cœurs fermés et insensibles et ne nous encourage pas plus à le faire nous-mêmes. Matthieu 7, Jésus leur dit encore, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Je vous invite à prier afin que notre cœur et nos oreilles s'ouvrent pour saisir et comprendre les perles spirituelles que nous propose Jésus. Prions. Seigneur, je suis là devant toi avec un cœur rempli de préoccupations, fermé peut-être depuis quelque temps à ta parole. Mes oreilles sont parasitées par les soucis de ce monde et par les vaines pensées. S'il te plaît, Dieu de gloire,
aide-moi à déposer mes fardeaux au pied de la croix. Ouvre mes oreilles afin que j'entende et comprenne tes paroles. Ouvre grand mon cœur afin que je puisse les recevoir. Amen. À présent, je vous invite à la lecture du texte de Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi. Quand un texte commence par c'est pourquoi, en général, on va revoir au-dessus ce qui est marqué. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Cette parabole nous présente deux hommes qui chacun ont construit une maison. Le premier homme est qualifié de sensé car il l'a construit sur un terrain rocheux. L'autre est qualifié d'assez fou pour avoir construit sur un sol sablonneux. Alors la première question qui vient à l'esprit est de savoir qui sont ces deux hommes. Pour répondre à cette question, lisons le court paragraphe qui précède et qui introduit cette parabole. Il s'agit de Matthieu 7, versets 21 à 23. Verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, dit Jésus, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et au verset 22, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé des messages de Dieu en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Voilà donc des personnes qui appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Ce qui est un signe de soumission. Alors ça pourrait être des disciples. Voilà des personnes qui rappellent à Jésus les grandes œuvres, le spirituel qu'elles ont accomplies en son nom. Parfait. On s'attend donc à ce que Jésus les accueille les bras grands ouverts. Or, dans le verset 23, Jésus leur dit « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Frères et sœurs, cette dernière phrase de Jésus est terrible. Voilà donc des personnes qui prétendent connaître Jésus, enseigner sa parole, pratiquer de belles œuvres spirituelles, et que pourtant, non seulement Jésus ne connaît pas, mais dit d'elles qu'elles pratiquent le mal. C'est-à-dire qu'elles ne pratiquent ni ce que Dieu attend, ni ce que Dieu demande. Pour bien comprendre ce que dit Jésus, je vous propose deux courtes histoires. La première histoire, imaginez, vous êtes super fan de Kylian Mbappé, je pense que vous le connaissez, et vous apprenez qu'il donne une grande fête pour son anniversaire. Il y invite tous ses amis. Vous l'aimez tant que vous sentez que vous êtes son ami. Et vous vous dites, tiens, je vais y aller. Mais lorsque vous voulez entrer dans la salle, le vigile vous dit, désolé monsieur, vous ne figurez pas sur la liste des invités. Vous lui dites alors, c'est pas possible, je le connais. Je regarde tous ses matchs, j'ai acheté son maillot, j'ai même lu son dernier livre. Alors le vigile dira, désolé, monsieur Mbappé, lui ne vous connaît pas. Frères, sœurs, l'important n'est pas de dire « je connais Jésus », ce qui est surtout important, c'est d'être connu par lui. Être connu de Jésus, c'est créer une intimité avec lui, entrer dans une relation profonde et personnelle avec le bon berger qui est Jésus. Jean 10, 14, « Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Avons-nous cette relation profonde et intime avec Jésus qui fait que nous le connaissons et qu'il nous connaît? La deuxième histoire, c'est une mère envoie son fils acheter 2 kilos de pommes. Et au lieu de ramener 2 kilos
de pommes golden, le fils ramène à sa mère 2 kilos de pommes de terre. La maman qui avait prévu de faire une tarte pour ses amis qui venaient la visiter dira « Mais enfin, ce n'est pas ce que je t'ai demandé !» Frères, sœurs, faire ce que Dieu ne nous demande pas équivaut à une désobéissance, puisque nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Être connu de Jésus, c'est avant tout pratiquer ce que Jésus demande. Jean 13, 35. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors la Bible est claire, prophétiser, chasser les démons, faire des miracles au nom de Jésus, ce n'est pas la priorité de ce que Jésus demande et attend de nous. La priorité, c'est Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais aussi ton prochain comme toi-même. » Frères, sœurs, c'est en pratiquant l'amour de Dieu et du prochain que nous connaissons Dieu et que nous sommes connus de lui. Monsieur l'agent, vous me verbalisez parce que je ne me suis pas arrêté au stop, mais il ne venait personne ni à droite ni à gauche. Alors, monsieur, relisez votre code de la route. Vous devez vous arrêter à un stop. Beaucoup disent, oui, mais comment connaître la volonté de Dieu? Eh bien, on connaît la volonté de Dieu en lisant sa parole, la Bible, qui est inspirée par le Saint-Esprit. Mais connaître sa parole, sa volonté, ne signifie pas qu'on la mette en pratique. Alors, je vais vous ouvrir une porte de mon intimité familiale. Nous avons une de nos 3 filles, je ne dirai pas laquelle par respect pour elle, que nous avons surnommée Oui-Oui. Wardia, mon épouse, lui demande « Pourrais-tu faire, s'il te plaît, 1 heure de ménage pendant le week-end » ? « Oui, pas de problème. » Le week-end avance et rien ne se passe. « T'inquiète pas, maman, je le ferai. » Le week-end passe et l'heure de ménage n'a pas été faite. Frères, sœurs, sommes-nous des oui-oui dans la pratique de la volonté de Dieu? Au travers de tout ce que nous venons de voir, nous pouvons dessiner le profil de ces 2 hommes. Cet homme sage, intelligent, sensé de la parabole, qui a construit sa maison sur un sol rocheux, est celui qui a créé une relation vraie, intime et réciproque avec Dieu en accomplissant sa volonté. Cette relation est réciproque car Jésus donne sa vie pour ses brebis, et ces brebis le reçoivent et le reconnaissent comme leur sauveur personnel. Jean 11, 27 dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Cette relation réciproque est la garantie absolue que Jésus me connaît et que je connais Jésus. Avons-nous cette garantie? Mais cette relation réciproque qui fait de Jésus notre sauveur personnel doit ouvrir sur une autre relation qui fait de lui le Seigneur de notre vie. À présent, vous le savez, nous appartenons à Jésus. Jean 10, 3, le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Avant, nous nous appartenions à nous-mêmes, nous étions les propriétaires de nos propres vies. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons été rachetés à très grand prix. C'est à un très grand prix que vous avez été rachetés, nous rappelle Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Ce rachat fait de Jésus le nouveau propriétaire de nos vies, le maître de nos existences. Aujourd'hui, pouvons-nous dire, comme Paul, Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Avons-nous fait de Jésus le maître, le Seigneur de notre vie, celui qui la dirige? Cet homme sensé décide donc de construire sa vie sur Dieu en la confiant entre les surmains de Jésus. Pour cela, il choisit un fondement solide. Cet homme sensé a bâti sa maison sur le roc. Spirituellement, le roc ou le rocher a un sens symbolique profond de grande solidité. Psaume 18, 3.
L'Éternel est ma forteresse. Il est mon rocher, mon libérateur, dit David. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. L'apôtre Paul lui-même nous rappelle que spirituellement Jésus était ce rocher qui abreuvait Israël. 1 Corinthiens 10.3, ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Construire sa maison, sa vie sur le roc, outre la solidité, c'est l'assurance pour celle ou celui qui construit d'être en unité avec Dieu à l'image du Père et du Fils. Jean 10.30. Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. Cette unité génère en celle ou celui qui bâtit sur le roc une unité de pensée avec Dieu, une unité d'action avec Dieu. À présent, nous pensons et agissons comme le Christ. 1 Corinthiens 2.16, nous avons, dit Paul, la pensée du Christ. Avons-nous la pensée du Christ? Construire sa maison, sa vie sur le roc, qui est Jésus-Christ, c'est l'assurance d'avoir une vie transformée, rebâtie par le Saint-Esprit qui désormais habite en nous. Car le Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour qu'elles entendent. Matthieu 13.6. Elle nous donne un cœur nouveau pour pratiquer sa volonté. Ézéchiel 36.26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et puis le Saint-Esprit renouvelle nos pensées, notre intelligence, notre compréhension. Auparavant, je ne comprenais rien au message du Christ, c'était de l'hébreu. Aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, dit Paul, j'ai des pensées renouvelées. Romains 12.2, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Frères, sœurs, vivons-nous par le Saint-Esprit ces reconstructions spirituelles qui sont la garantie que nous avons construit sur le roc. Et puis enfin, construire sur le roc, bâtir sa vie sur Jésus, c'est l'assurance de posséder un puissant protecteur. Dans le magnifique psaume 83 des fils de Corée, on peut lire « Bienheureux Seigneur les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. » Dieu est celui qui garde et protège celles et ceux qu'il connaît, qui placent en lui leur confiance, il les protège et les bénit. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parabole que l'homme qui a bâti sa maison sur le roc peut, grâce à Dieu, supporter de grandes et difficiles épreuves sans s'effondrer. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. L'épreuve est un puissant révélateur de l'authenticité de notre foi et de notre appartenance à Christ. Tout le monde passe par l'épreuve. Jésus lui-même a été éprouvé. Et si vous connaissez quelqu'un qui, sa vie durant, n'a jamais été éprouvé, eh bien je vous prie de bien vouloir me le présenter. Avec Wardia, mon épouse, nous avons souvent souligné, pour avoir vécu les deux situations, qu'il vaut mieux vivre l'épreuve avec Dieu que sans Dieu. Le second personnage de cette parabole est bien plus mystérieux. Il a au moins 2 points communs avec le premier. Tout d'abord, il écoute les paroles de Jésus. Ça l'intéresse. Ce n'est pas comme on croit généralement quelqu'un qui rejette Dieu, non. Il construit lui aussi une maison, il construit sa vie. Par contre, il y a 2 différences importantes avec le premier. Tout d'abord, il ne fait pas ce que dit Jésus, il ne pratique pas sa volonté. Et puis, il construit sa maison
sur le sable. Jésus qualifie cet homme d'insensé, d'assez fou pour aller bâtir sa maison sur un sol sablonneux, instable, inondable, impropre à la construction. Il veut construire sa vie avec Dieu, mais pas sur Dieu. Ses fondations ne sont pas en Christ. Cet homme ressemble fortement à un religieux. Le sable sur lequel cet homme insensé a bâti sa maison provient de l'usure du rocher. Le sable est donc de la même nature que le rocher, mais il en a totalement perdu sa solidité. Il y a quelques années circulait à la télévision, je ne sais pas si vous en rappelez, cette pub, Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Cet homme insensé qui ressemble à un chrétien est le religieux cité dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Il appelle Jésus Seigneur, Seigneur, comme les religieux appelaient Jésus Maître, Maître ou Rabbi. Il prophétise en son nom. Il chasse les démons en son nom. Il fait des miracles en son nom. Et pourtant à qui Jésus dira « Mais je ne t'ai jamais connu. Disparais, toi qui pratiques le mal. » Au lieu de bâtir sur le rocher qu'est Jésus-Christ, cet homme a construit sa maison, sa vie, sur le sable qu'est la religiosité. Cet homme religieux connaît Dieu. Il connaît Jésus d'une manière intellectuelle. Il les a rencontrés avec son intelligence, en lisant peut-être la Bible, mais il ne les connaît pas avec le cœur. Il n'est pas passé par la nouvelle naissance, par la porte qu'est Jésus-Christ, puisque Jésus ne le connaît pas. Jean 14, 6, « Je suis, dit Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » Cet homme religieux n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche. Il connaît et sert Dieu uniquement avec intelligence. Voilà pourquoi Jésus appelle cet homme un insensé. Pour bien comprendre la différence qui existe entre religiosité, rencontre intellectuelle de Dieu et nouvelle naissance, je vous propose ce petit exemple. Une jeune femme médecin, gynécologue, qui n'a pas encore eu d'enfant, peut en savoir davantage sur la grossesse, sur l'accouchement qu'une mère de 3 enfants, alors que pourtant, elle n'a jamais accouché. Malgré tout, l'une est mère et pas l'autre. De même, l'un est chrétien connu de Dieu et pas l'autre. Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi, dit Jésus, est contre moi. » En croyant connaître Dieu, servir Dieu, le religieux se fait l'ennemi de Dieu et commet le mal. Jésus, en Matthieu 23, verset 3, dit des religieux, « Faites tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur le renseignement, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » En réalité, ce que reproche Jésus à l'homme insensé et aux religieux en général, c'est de savoir et de ne pas faire. Connaître la parole et ne pas la mettre en pratique. Mais comment pourrait-il en être autrement du fait de leur choix de vie, de ne pas bâtir sur Jésus-Christ? Je me souviens, lorsque j'étais jeune et allé à l'église catholique, j'entendais les gens dire « Regarde celui-là, il va à la messe le dimanche et la semaine, il se comporte pire qu'un païen. » Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. En construisant sa maison sur le sable, sa vie sur la religiosité, le religieux s'est tout simplement privé de la présence en lui du Saint-Esprit, qui est donné lorsqu'on bâtit sur Jésus. Frères, sœurs, sommes-nous le temple du Saint-Esprit qui vit en nous? Ce qui fait du religieux un homme insensé, c'est son fonctionnement erratique, voyez, intermittent et parfois contradictoire. Cet homme, par l'intelligence, nous l'avons vu, certes connaît Dieu, il connaît peut-être Jésus, il peut même parfaitement connaître la Bible, il peut même l'enseigner fidèlement. N'ai-je pas annoncé des messages de Dieu en ton nom? Par contre, lorsqu'il faut mettre en pratique dans sa vie les enseignements de Jésus, pratiquer sa parole au quotidien, eh bien ça lui est impossible, ou terriblement difficile, car il faut qu'il fasse des efforts, car il n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui est une puissance de Dieu
qui se manifeste dans la vie de l'homme qui a construit sa maison sur le roc. C'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, produit en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit seul qui produit le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui permet à l'homme de produire un témoignage digne de Dieu. À travers cette parabole, Jésus démasque celles et ceux qui paraissent chrétiens, mais qui ne sont que religieux et n'ont pas de relation personnelle avec lui. Au jour de l'épreuve, celles et ceux qui ont construit leur maison sur le sable, leur vie sur une relation religieuse avec Dieu tomberont, s'effondreront et leur ruine sera grande et complète, car ils n'auront pas créé une relation intime, spirituelle avec le Christ. Ils n'ont pas construit leur vie sur Christ et avec Christ. Beaucoup de personnes, de croyants, pensent mériter la vie éternelle grâce à leur bon comportement, leurs bonnes actions, leur gentillesse ou même leur générosité, leur intérêt pour la religion. Mais au jour du jugement, seule notre relation avec Christ, le fait de l'avoir accepté comme Sauveur et Seigneur, de lui avoir obéi et mis en pratique l'enseignement de Jésus, aura de l'importance et compteront. Vous avez écouté cette parabole de Jésus sur les deux maisons avec des oreilles attentives et un cœur largement ouvert, et je vous en remercie. Vous vous êtes reconnu peut-être dans cet homme insensé, religieux, qui a bâti sa maison sur le sable. Eh bien, prenez la décision de changer cette religion en relation. Ne prenez pas le risque d'entendre Jésus vous dire « Je ne t'ai jamais connu ». Vous vous êtes au contraire reconnu dans cet homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Alors je vous encourage à persévérer dans cette relation avec Dieu en Jésus-Christ. Et pour finir, je vous laisse Psaume 91, les versets 14 à 16. « Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai. Je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour, et je lui ferai connaître mon salut. » Voilà, je vous remercie pour votre attention.